Regardez avec qui je suis là. Regardez avec qui je suis, la famille. Moi, je vous invite à suivre tout ce qu'il fait sur Internet. Shab la Soul et la Funk, l'histoire de notre génération, interprétée et composée par notre ami Hakimo. N'hésitez pas à le suivre sur Internet parce que c'est une page de notre histoire qu'il est en train de raconter à tous les niveaux. Alors, Hambabakoum, faites attention à cet ami-là. Il est une page de notre histoire pour chacun d'entre nous. Pour ceux qui ne comprennent pas, suivez Shab la Soul et la Funk. Alors, moi, il me parle d'un projet. C'est un projet que j'ai. Voilà, c'est un projet. Inch'Allah, on va le voir un jour sur Arte. Inch'Allah, sur Arte, j'espère que même sur plein de différents supports. Ah, ça, de toute façon, on vit aujourd'hui avec la numérisation de tout. Exactement. Voilà. Mais moi, franchement, je vous invite, pour ceux qui sont vraiment passionnés de l'histoire de notre génération, des années qui sont nées depuis les années 60, 70, qui ont vécu tout ce qu'on appelle la soul, la funk, le hip-hop, le reggae, et qui aiment un peu comprendre c'est quoi cette magie que ça a fait sur nous, cette période musicale, et ce qu'elle nous a apporté au niveau social, parce qu'on l'a bien vécu entre nous. Ouais. Jaune, vert, violet, W, Y, Z, Bouddha, Krishna, musulmans, chrétiens, juifs, on n'en était pas à ce niveau-là. Alors, s'il vous plaît, attention à mon pote Hakimo, s'il vous plaît, les amis. Prenez soin de lui, et Inch'Allah, il prendra soin de nous. Inch'Allah, mais comme je disais, attention, c'est juste une histoire de projet. Là, moi, je parle pas d'un projet, je parle d'un être humain qui s'appelle Omar, qui est là, avec sa personnalité. Ah, on est banlieusard, papa. Sacré personnage. On est resté banlieusard à la fin. Sacré personnage, mais sacré créateur, sacré personnage. Je suis juste un amoureux. Heureux qu'il soit apparu dans ma vie. En fait, voilà, comme ça, par hasard, avec les jumeaux, justement. Ah. Les jumeaux, gros collectionneurs, vendeurs, businessman, kiffeur, surtout passionné, kiffeur de soul punk. Dès que tu mets les premiers sillons, si les 10 premières secondes ne t'interpellent pas, passe. C'est les 10 premières secondes du sillon qui te parlent. Après, voilà. Amoureux du son et du bon son, du pur son, le son des grands, respect à vous. Et tu sais ce que, comme ça, ce que j'avais envie de dire, parce que je vais la mettre tout de suite, cette vidéo, ce que j'avais envie de dire, Omar, vraiment, c'est que ce qui m'a le plus surpris chez toi, même par rapport aux gens que je connais, de la soul, de la funk, etc., c'est toutes les musiques différentes que tu écoutes, tu vois. Même les premières fois où moi je suis venu chez toi, ou quand on a discuté, c'était pas réservé uniquement à la soul, à la funk ou au hip-hop, tu vois, américain, au français, au rap français. Et déjà, ça, c'est une chose qui m'a touché énormément. Ça m'a renvoyé une image d'universalisme et aussi de tolérance de ta part. Profondément, je dis ça au niveau du cœur. On a des vies traumatisés, tu le sais très bien, toi, moi, nous tous, on est tous traumatisés par ce qu'on a vécu. Les écorchés de la vie. On le sait, on va pas, plus ou moins, en fonction de chacun. Voilà, on le sait très bien. Non mais c'est un manière, tu sais, quand t'as vécu dans un quartier... On a affaire à un mec des Bosquets, mon gars. Moi, je suis un mec de mots. On n'a pas la même histoire, hein. Voilà. C'est le même butin. Comme diraient nos amis antillais, c'est le même butin. C'est le même. Et il y a plein de quartiers comme ça, différents. Mais il y a des gens aussi qui ne sont pas forcément traumatisés. Hein. Je ne cherche pas non, il y a des gens, ils ont vécu. Faire une image ils ont vécu leur vie négative ou forcément traumatisante ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas ça que je voulais dire. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'universalisme, c'est-à-dire la logique, l'amour d'aller vers des musiques différentes de ce qu'on t'a fait écouter quand tu étais gamin ou cette aliénation finalement dans laquelle on se retrouve, que ce soit par rapport à la musique ou la culture en général ou la langue ou une religion ou quoi que ce soit, cette intolérance et te retrouver à dire allez, j'écoute que de la soul ou de la funk, j'écoute que du hip-hop, j'écoute que du rap français. Non, voilà, non, ça c'est pas la logique du monsieur qui est là. C'est pour ça, il a fait des projets, mais c'est pas un homme par rapport au projet qu'il a fait dont je parle. Je parle de l'homme. Moi, c'est vrai qu'on est en train de parler de projet, parce que c'est vrai que je fais des projets. Il me tient à cœur ton projet. Il me tient à cœur. Mais je le sais. Et moi, et en plus, dans mon projet, il se trouve que tu y es,
il se trouve qu'il y a des séquences incroyables de toi, avec plein d'autres personnes, plein d'autres ahbab, Ah ouais, non, etc., respect, où vraiment on a respect. vécu des moments mais absolument incroyables. Et il s'agit tout simplement de la SDG, hein, c'est ni plus ni moins, hein, le son des grands. Et pour moi, c'était important de dire ça, parce que j'ai compris, là, dernièrement, que même des mecs, finalement, n'aimaient pas du tout le hip-hop, n'écoutaient pas du tout de rap français, finalement, aujourd'hui, maintenant, ils sont à fond dans la soul, dans la funk, mais attention, maintenant, ils vont aller chercher aussi les pépites de hip-hop, rap américain, et aussi, ils vont aller chercher aussi la soul, la funk d'Amérique latine, de Roumanie, de trucs. C'est incroyable, voilà. Bah, Et on a piqué un peu les gens comme on a été piqué. c'est ça, c'est exactement. C'est une manière de, voilà, quand tu sais que tu as ce petit truc-là, bah, c'est une piqûre que toi-même tu as reçue et que tu piques les autres avec toi. Et ceux qui ont cette petite lumière en eux, bah, tu rallumes cette petite flamme qui est à l'intérieur d'eux. Exactement. Mais après, comme tu dis, ouais, dans la culture musicale, ouais, c'est quand tu as grandi dans un quartier comme les Bosquets ou tant d'autres hameaux, bah, quand tu as côtoyé des Antillais, des Haïtiens, des Africains, et qui te font écouter un peu leur culture, bah ouais, tu as envie de pousser ton oreille un peu plus loin. Voilà, tu as envie de pousser l'oreille un peu plus loin. J'ai connu des Arméniens qui m'ont fait connaître des mecs qui sont plus puissants que Charles Aznavour. Donc voilà, ça te donne l'envie toujours d'aller voir ce qui se passe un petit peu plus loin. Ne pas rester devant le bout de son nez. Voilà. Alors, Non, franchement, les gars, si vous avez l'occasion de suivre son réseau, Shabla Soul et la Funk, et son projet qui, Inch'Allah, ben, faites des doigts pour le frère pour que son projet, ben, un jour, arrive au summum. Inch'Allah, merci. Et qu'on ait S'il y en a l'occasion qui de le voir ça. font avec leur cœur, merci. Franchement, c'est vrai, parce que ça me tient à cœur. Parce que moi, Ah non, mais t'as rencontré des je, légendes. je fais des choses pour la postérité. Moi, je ne le Attends, fais pas t'as pour rencontré moi, des légendes, t'as pour ma rencontré gloire. des- Hein. t'as C'est pas rencontré- ça. Non, Hein. mais t'as rencontré des légendes qui nous ont bercés, voilà. Quand tu vois que t'as rencontré les gars de Hayam, les gars du Sud, là, les Marseillais, et les rappeurs français de la région parisienne, t'as été en Italie, t'as été là-bas, t'as été partout, et que t'as posé des questions à toutes ces personnes-là qui nous ont bercés pendant nos vies. Non, respect, man. Non, franchement, respect. Moi, je te dis, je peux rien dire de plus, et je fais une doua auprès d'Allah pour qu'Inch'Allah, ton projet, il atteigne son terme. Merci, Khoya. Et que je suis sache chez moi, que- à la maison, sur mon fauteuil, à regarder ce projet-là sur une belle chaîne télévision. Sache que tu as fait partie de ces personnes qui m'ont motivé. Sache-le. J'avance tous les jours, et tous les jours, je vais chercher de l'énergie sans vampiriser. Attention, attention. sans Regardez la vampiriser. preuve. C'est Hakimou qui nous a ramenés. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà. C'est quoi ça? Nas, papa, Nas. Nas, papa, Nas. Voilà. Merci Hakimou. Tu vois, ce gars, il t'en parle, il te les met de côté et tu veux aller récupérer. Voilà les frères. C'est pour vous dire que la musique, c'est quelque chose. On peut pas vous expliquer. Et les deux vinyles là que t'as dans les mains, mon ami, je vais te dire un truc. Dans les sons qu'il y a, dans la voix même de Nas et tout dans les feats qu'il y a tout ce qu'on vient de dire. Ah non, c'est pour ça que je te dis, on reste un peu chez la bonne vieille soupe. On garde cette bonne vieille soupe parce que chaque génération a vécu son son, Ouais. mais notre génération, même aujourd'hui les petits jeunes, ils se remettent à écouter le son de leurs parents. Bravo les jeunes. Ceux qui écoutent la musique de leurs parents, mille respects, parce que vous allez en découvrir plus d'un. On n'a rien contre la musique d'aujourd'hui, simplement ça ne nous parle pas. Ça ne nous parle pas au niveau Message, ouais, Sensation. c'est vrai. au niveau du texte, ça ne nous parle pas, mais respect à vous. Mais inspirez-vous quand même, parce que l'histoire, c'est qu'une répétition. On finit toujours par Mais répéter. tu sais, c'est ce qu'ils font, hein. Tu sais, NASA, tout ça et tout là, tu sais ce qu'ils font, hein. Tu sais, en réalité, quand tu t'approches et surtout quand tu te mets en connexion avec les plus jeunes et que eux, ils arrivent à te faire, tu sais, à mettre une oreillette, tu vois. C'est comme si moi, tu sais, on a un casque, tu vois. J'en mets une, t'en mets une, tu vois. Eh ben, en fait, toi, t'es plus jeune que moi je suis plus jeune que toi. T'es mon grand frère. Eh ben, moi, je te communique mon délire et toi, tu me communiques ton délire. Et c'est, voilà, moi, ce que j'aime. Voilà, moi, ce que j'aime. J'aime ça. J'aime cette logique-là. En tout tu cas, vois. pour ceux qui font du son d'aujourd'hui, qui sont rappeurs, Ouais. n'oubliez pas une seule chose, Ouais. c'est que le rappeur, c'est le journaliste de son quartier. C'est ça votre rôle. C'est de parler ce que les gens n'ont pas l'occasion de voir et de le voir avec vos yeux et avec vos mots.
Il y a des gars, ils sont très très forts au niveau verbal. Il y en avait un qui m'avait beaucoup impressionné, je crois que c'était un Lyonnais, il s'appelle Bukowski, un écrivain qui lui-même était, voilà, et qui s'est appelé Bukowski. Après, c'est vrai, pour nous, les gars qui aiment la lecture et qui aiment l'histoire, ça nous parle. Ben, les mots, c'est ce qu'il y a de plus beau. Voilà. Le son, c'est quelque chose, mais ce sont les expressions, les mots, les phrases. Ça, c'est important. Respect à vous, les amis. Et restez amoureux, la famille, les uns les autres. Restez des habeb, malgré tout. Restons amoureux les uns des autres. Respect à tout le monde et on n'est pas là pour vous dire qu'on va changer la politique de cette planète, mais au moins vous en êtes tous des acteurs. À bientôt, Inch'Allah.